Chers amis, je viens passer quelques instants avec vous pour vous partager une bonne nouvelle. Le message de Jésus est une bonne nouvelle. Je voulais vous poser une question avant d'entrer dans le sujet. Connaissez-vous l'adresse de Jésus? Eh bien, je vais vous donner l'adresse de Jésus. Mais avant, je voudrais vous amener dans l'évangile de Jean, chapitre 4, à partir du verset 7, pour vous partager sur une femme qui était venue à une adresse très ancienne et elle va faire la rencontre de Jésus. Et là, ça va être pour elle un changement d'adresse. Vous allez comprendre. Il nous est dit qu'une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus était là, fatigué du voyage, il se reposait, et il lui dit « Donne-moi à boire ». Logique, on est fatigué d'un voyage, la première chose qu'on désire, c'est se rafraîchir. Parce que ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Et la femme samaritaine lui dit « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire ?» En effet, les Juifs n'avaient pas de relation avec les Samaritains. Et Jésus va lui répondre « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire ?» tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Et le puits sur lequel tu es assis, là, où tu es arrivé de ton voyage, est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Autrement dit, donne-moi l'adresse, que je puisse m'y rendre. Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits là, à cette adresse, et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Et Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau à cette adresse aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai à cette adresse, vous allez comprendre, n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui. L'eau que je lui donnerai deviendra en toi. La nouvelle adresse, une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Bien-aimés, la nouvelle adresse de Jésus aujourd'hui, c'est tout simplement Christ en toi, l'espérance de la gloire. Tu veux trouver Jésus lorsque tu le reçois dans ta vie, que tu acceptes l'alliance que Dieu t'offre dans l'œuvre de son Fils Jésus. Eh bien, cette adresse, elle est en toi. Et cette eau vive, celui qui désaltère, c'est Jésus en toi qui te donne cette eau vive. Rappelez-vous, lorsque Zachée, qui était petit de taille, est monté dans cet arbre pour voir passer Jésus, bien dit, pour voir passer Jésus, il ne lui a pas dit « je vais aller le chercher, qu'il vienne chez moi ». Non, non, non. Il voulait voir passer Jésus. Qui était ce Jésus dont il entendait parler? Et voilà que Jésus passe sous ce sycomore. Et que va-t-il faire? Il va lever. « Oh, oh, Zachée, s'il te plaît, à toi de descendre. Il faut que je demeure dans ta maison aujourd'hui. » Les gens qui étaient là autour de Jésus, les publicains qui observaient, qui scrutaient sa façon de faire, sa façon de vivre, pour essayer vraiment de le condamner, de trouver en lui une faute.
il va rentrer chez Zachée. Et lorsqu'il ressortira, il dira quelque chose d'extraordinaire. Lorsque Jésus entre dans ta vie, tu peux t'entendre dire de la part de Jésus, comme il l'a dit à Zachée, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Qui est la maison de Dieu? Qui est le temple du Dieu vivant? Qui est le temple du Saint-Esprit? Lorsque Jésus entre dans ta vie, il fait de toi sa demeure. C'est là que se trouve la source d'eau vive. Elle est en toi. Ne cherche pas à l'extérieur. Ne cherche pas dans de vaines visions. Ne cherche pas à aller à des citernes crevassées. Mais Christ en toi, c'est la plus grande des richesses. Et où que tu sois, tu ne seras jamais seul, parce que où que tu ailles, Jésus en toi ne change pas. Jésus en toi, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est lui qui vient t'abreuver. Donc, tu veux rencontrer Jésus, entre dans ta chambre et va au fond de toi-même. Jésus, je viens à toi. Je viens à toi pour puiser en toi ma force, mon espérance et toucher l'amour du Père. Parce que Jésus dira une chose extraordinaire, c'est que moi dans le Père et le Père en moi, nous venons pour faire notre demeure chez toi. Oui, puisses-tu t'entendre dire, le salut est entré dans ma maison et je veille à ce que ce salut puisse progresser de gloire en gloire. Ainsi, Christ en toi, l'espérance de la gloire. Et je vais te dire autre chose pour conclure. La foi, l'espérance et l'amour. Mais l'amour, c'est la plus grande des trois choses. L'amour. Donc, la foi, l'espérance et l'amour. La foi, c'est la clé qui t'ouvre la porte de l'espérance. Que peux-tu espérer du Seigneur? Sa fidélité à ses promesses. Donc, la foi est une action, c'est la clé qui ouvre la porte de l'espérance, c'est-à-dire qui met en action les promesses de Dieu avec pour objectif l'assurance de voir l'accomplissement de chaque promesse à laquelle tu vas exercer ta foi, t'accrocher, à y attacher ton cœur et aller toucher l'amour du Père. Oui, l'amour du Père qui habite le Fils et par le Saint-Esprit. Cette femme qui avait cette perte de sang, elle est allée toucher l'amour du Père. Et lorsque Jésus est entré dans cette maison, dans la maison de Zachée, Zachée a touché l'amour du Père. Va toucher l'amour du Père. Et tu verras, tu n'auras pas d'autre Dieu devant tes yeux, mais ton Père qui est là dans le secret. Tout ce que tu peux lui demander au nom de Jésus, il le fera, il le construira pour toi, il le fabriquera pour toi. Donc ne va pas chercher dans des citernes crevassées, mais va frapper à la bonne porte. Unique porte. Jésus a dit, je suis la porte de mes brebis. Que le Seigneur te bénisse et bon courage, va de l'avant et vis avec Jésus. Vis, partage sa vie, il est riche pour toi. À bientôt, au revoir.